Chers amis, avec toutes les informations qu'on a déjà sur la résolution des équations différentielles, je crois que ensemble nous pouvons déjà résoudre chacune de ces équations différentielles-là dans grand R. Donc nous allons prendre la première équation différentielle E1. L'équation différentielle E1, y second moins 2y prime plus y égale à 0. L'équation caractéristique associée à cette équation différentielle. L'équation caractéristique associée à cette, je dis à E1 pour être bref, à E1 est ici, ça fait R au carré moins 2R plus 1 égale à 0. Maintenant, on va dire, soit d'état 1 sont discriminants, ça dit soit d'état 1, le discriminant de notre équation caractéristique qu'on a là. D'état qui est d'ailleurs égal à B au carré moins 4AC. Donc, notre B étant moins 2, ça fait moins 2 au carré moins 4 facteur de 1. Facteur de 1, ce qui nous donne 2 au carré. Moins 2 au carré, ça fait 4 moins 4, ce qui nous donne 0. Notre d'état est égal à 0. Vu que d'état est égal à 0, ça veut dire que notre équation caractéristique admet une solution unique. Alors, on a, pour être bref, on a R0 qui serait égal à moins B sur 2A. Moins B. Le B d'abord c'est égal à moins 2. Donc, moins B serait égal à 2 sur 2 facteur de 1. Notre A étant égal à 1, donc ça fait R0 égale à 2 sur 2 qui donne 1. Maintenant, les solutions, dans le cas de l'équation, les solutions de l'équation E1, l'équation différentielle E1 sont sous la forme de la fonction qui a ins associe a ins plus b de tout exponentiel de ins, exponentiel de R0 ins. Notre R0 étant égal à 1, donc ça fait exponentiel de ins avec grand A, grand B, des constantes, des nombres réels. Donc comme ça, si on devait mettre l'ensemble, comme il n'y a aucune condition pouvant nous permettre de déterminer les A et B, donc l'ensemble des solutions, si nous notons cela, S, l'ensemble des solutions de cette équation différentielle E1 serait A ins plus B exponentielle de ins avec A, B, élément de grand R. Voilà la résolution de notre équation différentielle E1. Maintenant, entamons E2. E2 qui est défini comme 2y second moins y prime moins y égale à 0. Si nous prenons cette équation différentielle d'ordre 2, l'équation caractéristique associée, l'équation caractéristique associée à E2 est là, ça fait 2R au carré moins R moins 1 égale à 0. Donc, soit d'état 2 sont discriminants, soit d'état 2 sont discriminants. D'état 2 qui est égal à B au carré moins 4AC, donc le B étant égal à moins 1. Donc, ça fait moins 1 au carré moins 4 facteur de 2 facteur de moins 1, ce qui nous donne 1 plus 8. Donc, d'état 2
est égal à 9. Ceci, delta 2, 9 est supérieur à 0, ça fait delta 2 supérieur à 0. Alors l'équation caractéristique admet deux solutions réelles, R1 et R2. Pour ne pas trop écrire, je mets alors, on a R1 qui serait égal à moins B moins racine carrée de delta. Ça fait moins B. Le B étant égal à moins 1, donc moins B, ça fait 1 moins racine carrée de 9 sur 2 facteurs de 2. R2 qui serait égal à 1 plus racine carrée de 9 sur 2 facteurs de 2. Donc, R1 n'est rien d'autre que, ça fait 1 moins 3 qui donne moins 2 sur 4. Ça fait moins 2 sur 4. R2 est égal à 4 sur 4. Donc, ce qui veut dire que R1 est égal à moins 1 demi. Moins 1 demi et R2 est égal à 1. Alors, vu qu'on a R1 et R2, donc les fonctions solutions de E2 sont sous la forme de la fonction qui a ins associe à exponentielle de R1, donc moins 1 demi de ins plus B exponentielle de R2 ins, donc exponentielle de ins avec A et B des constantes réelles. Donc comme ça, nous venons de résoudre l'équation différentielle E2 et les fonctions solutions de cette équation différentielle sont sous cette forme-là. Donc si on devait mettre l'ensemble des solutions, si on notait ça, et S, donc ça a fait S égale à A exponentielle de moins 1 demi de ins. Excusez, ici c'est 2, hein. Ici c'est 2. Donc, moins 1 demi de ins plus B exponentielle de ins. Nous venons comme ça de résoudre l'équation E2. Maintenant, nous allons résoudre l'équation E3. E3, qui est définie comme moins y second plus 2y prime moins 3y égale à 0. L'équation caractéristique associée à E3 est, donc ça va faire moins R au carré plus 2R moins 3 égale à 0. Soit delta 3 sont discriminants. Delta 3 serait égal à B au carré, notre B qui est égal à 2, donc ça fait 2 au carré moins 4 facteur de moins 1 facteur de moins 3, ce qui donne 4 moins 1 fois moins 3, ça donne 3. 3 fois 4, ça donne 12, donc ça fait moins 12, ce qui nous donne moins 8. Donc, delta 3 égale à moins 8. Donc, ceci, nous voyons déjà que notre delta 3 est inférieur à 0. Donc, les solutions de cette équation caractéristique doivent être des nombres complexes conjugués. Donc, on remplace le moins par i au carré. Donc, delta 3 n'est rien d'autre que 8i au carré. Alors, on a deux solutions. Alors, cette équation caractéristique-là admet deux solutions complexes conjuguées qui sont, donc je mets, alors on a, c'est avec votre permission, hein, sinon on devait écrire ça en toutes lettres. Donc, on a R1 qui est égal à moins B, ça fait moins 2, moins
racine carrée de 8i au carré, de 8i au carré sur 2 facteurs de moins 1. R2 qui serait égal à moins 2 plus racine carrée de 8i au carré sur 2 facteurs de moins 1. Donc ça fait R1 qui va nous donner moins 2. 8i au carré, ça fait, et ça donne 2 racines carrées de 2i. Donc ça donne, il y a moins 2 ici, donc moins 2 sur moins 2, ça donne 1, ceci, en moins 2 racines carrées de 2, donc ça fait, ça donne plus racine carrée de 2, racine carrée de 2i, et R2 qui serait égal à 1. Maintenant, moins racine carrée de 2i. Voilà, on a ces deux solutions. Ces deux solutions, comme nous l'avons expliqué au niveau dans le cours, que si le delta est inférieur à 0, alors on a deux solutions complexes de la forme R1 égale à alpha plus bêta i et l'autre alpha moins bêta i. Donc, dans notre cas ici, notre bêta est égal à racine carrée de 2 et notre alpha est égal à 1. Donc, les fonctions solutions de E3 sont sous la forme de la fonction qui a ins associe, ceci ça fait A cosinus de racine carrée de 2 ins plus B sinus de racine carrée de 2 ins, le tout multiplié par exponentielle de alpha ins, exponentielle de ins. Les fonctions solutions de l'équation différentielle E3 sont sous la forme de la fonction qui a ins associée. A cosinus de racine carrée de 2 ins plus B sinus de racine carrée de 2 ins, le tout multiplié par exponentielle de ins. Parce que lorsqu'on a résolu l'équation caractéristique, on a trouvé R1 qui est égal à 1 plus racine carrée de 2i et R2 qui est égal à moins 1 moins racine carrée de 2i. Donc, notre alpha est égal à 1, notre bêta est égal à racine carrée de 2. Donc, ici, nous allons mettre, si on devait désigner par un S l'ensemble des solutions, des fonctions solutions de notre équation différentielle, on devait mettre S égale à A cosinus de racine carrée de 2 ins plus B sinus de racine carrée de 2 ins. Je peux mettre ça pour prouver que sinus s'applique à racine carrée de 2 ins et cosinus s'applique à racine carrée de 2 ins et sinus aussi s'applique à racine carrée de 2 ins. Le tout exponentielle de ins avec A et B éléments de R au carré. Donc, voilà la résolution de ces trois types d'équations différentielles. Donc, en général, en dehors de cela, ça veut dire, en général, nous venons de résoudre une équation différentielle d'ordre 2 à coefficient constant et dont le second membre est égal à 0 et dans lequel nous avons le discriminant qui est égal à 0 pour le E1. Pour le E2, on a résolu l'équation différentielle d'ordre 2 à coefficient constant n'ayant pas le second membre linéaire d'ailleurs et dont l'équation caractéristique, son discriminant est supérieur à 0. On a résolu cela. Et le E3, nous avons le discriminant qui est inférieur, le discriminant de l'équation caractéristique qui est inférieur à 0. Donc, en dehors de cela, nous pouvons avoir des équations différentielles. Si on a peut-être 2y' plus 3y égale à 0. Ceci, c'est une équation différentielle d'ordre 1. Donc, pour résoudre ceci, d'abord, donc c'est une équation différentielle d'ordre 1.
linéaire à coefficient constant n'ayant pas le second membre. Donc, comme je vous ai déjà expliqué dans le cours, donc ici, on va dire les fonctions solutions de cette équation, de l'équation différentielle sont sous la forme de la fonction qui a ins, on associe k exponentielle de moins b sur a. Le b, c'est égal à 3, donc moins 3 sur 2 ins, avec notre k élément de r. Donc, ce qui peut vous déranger un peu, d'ailleurs, et on avait déjà fait ça au niveau des équations différentielles de la forme y second égale à une fonction g de ins. D'ailleurs, on peut vous donner des indications pouvant vous permettre de déterminer les constantes a et b. Donc, on vous donne les informations sur peut-être y de 0 égale à 0, ou bien y de 1 égale à 2, ou bien y prime de 0 égale à 0. Avec ces informations, vous pouvez déterminer les constantes a et b dans chaque cas. Sinon, nous venons comme ça d'englober tout ce que vous pouvez connaître sur les équations différentielles au second cycle. Merci beaucoup.